Juan, les amis, après cette première vidéo de présentation dynamique et statique de cette MG3 Hybride Plus, on va passer à l'intérieur pour découvrir toute l'instrumentation, c'est-à-dire le cluster et l'infotainment. Donc, je rentre avec toi dans le véhicule et on va mettre en route le véhicule en appuyant sur le Start and Stop pour découvrir ce cluster de 7 pouces et toute la partie ici infotainment central de 10,5 pouces. Je vais tout expliquer. Donc, sur ce cluster de 7 pouces, toutes les informations principales sont mentionnées. Donc, le mode de conduite, ici, la température moteur, si les ceintures de sécurité sont attachées ou pas. Ici, le mode de conduite normal. Il faut cliquer sur ce bouton mode à côté de l'auto hold. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Sport, éco, normal. Sport, éco. Moi, j'ai conduit en éco tout le temps, c'est-à-dire une semaine. J'ai fait à peu près presque 1000 km et sur le parcours cumulé, donc le total cumulé, ma consommation moyenne est à 4,5 litres, c'est-à-dire en combiné, en urbain, en extra-urbain et sur autoroute. Donc, ce qui est un très bon score pour ce segment de véhicule, à savoir que j'ai pu descendre jusqu'à 3,5 et même faire quelques sessions, mais ça c'est sur des parcours très courts, en ayant le pied très souple, c'est-à-dire un pied de velours dans une chaussure en coton. Sur des parcours très courts en ville, j'ai pu arriver à 2,9 litres au 100 km. Donc, reconnaissance des panneaux, la vitesse à laquelle tu vas rouler et le compteur qui totalise toutes les kilomètres que tu as parcourus ou qui te reste à parcourir avec un plan. Ici, la charge de la batterie. Ici, si tu fonctionnes en véhicule électrique ou en achevé, c'est-à-dire en mode combiné, électrique et thermique en même temps. Et là, tu vois, il y a un petit chiffre, je ne sais pas si tu le vois, voilà, 2. Donc, en appuyant sur, quand la voiture est en route, tu vois, en appuyant sur ce bouton, parce que c'est 2 étoiles qu'il y a là, une pas remplie et une remplie, tu peux les programmer pour avoir les menus que tu souhaites à partir de la tablette centrale, ce que tu veux avoir comme fonction sur ces 2 boutons. Donc, tu peux avoir une fonction ici et une fonction là, et après les changer. Et donc, si j'appuie, tu vois, 1, ça, c'est la puissance de régénération au freinage. 1, 2 et 3. Donc, ça, en conduisant, tu peux programmer ta puissance de régénération pour essayer de pouvoir conduire en one pédale, c'est-à-dire avec une seule pédale et pas 2, tu vois, en conduisant que avec l'accélérateur. Donc, ce sera au choix. Après, ici, on a tout le totaliseur des kilomètres, un appui long, enfin des kilomètres, de la vitesse moyenne, des kilomètres que tu as parcouru en cumulé, bon, sauf si tu le mets à 0. Et ça, c'est le kilométrage total du véhicule qui apparaît en bas. Et là, sur les commandes du volant, en appuyant sur cette petite touche ici, où tu vois des écrans et des pages, eh bien, tu peux, voilà, changer, voir en tout cas visualiser. Tu as 1, 2 et 3 onglets. Donc là, tu peux visualiser donc le flux d'énergie. Donc en conduisant, tu vois, tu navigues avec ces petites touches. En conduisant, tu actionnes vers le haut, vers le bas, et tu pourras voir si tu fonctionnes en tout électrique, en achevé ou en cycle combiné. Donc tu verras que ici la batterie, il reste 3 barres et il faut en remplir 5 autres. Donc, tu pourras voir si tu fonctionnes en tout électrique ou en combiné ou si tu fonctionnes en régénération de la batterie, c'est-à-dire que c'est le moteur thermique qui va venir alimenter pour charger la
batterie de 1,83 kW, comme je te l'ai montré aussi dans l'autre vidéo, sous le siège qui est situé sous le siège du passager gauche, tu vois, entre les deux roues. Et donc, tu pourras naviguer, information sur la puissance kilowatts en fonction de ta vitesse. Parce que la vitesse, tu le vois ici, 160, 170 km/h, il reste une petite barre là. Les plafonnés, la vitesse est plafonnée sur cette MG3 à 170 km/h. Voilà, tu rappuies sur le bouton ici et là, tu vois, ça reste bloqué. Tu ne peux rien faire. Tu rappuies sur la touche. Là, tu vas passer sur les seuils de survitesse, dans combien de kilomètres il faut faire l'entretien, la pression de tous les pneus, la tension de la batterie, et tu reviens sur le flux d'énergie. Donc là, je vais revenir sur le total cumulé. Pour les autres touches sur le volant, ça fait partie, à part cette touche-là et cette touche-là, ça c'est la commande vocale, donc c'est très significatif. Et ici, c'est le régulateur de vitesse en appuyant, adaptatif bien entendu, donc en appuyant sur cette touche, tu l'enclenches et là tu vois que c'est un volant. Donc chaque constructeur, notamment chez les Asiatiques, chaque constructeur met le sigle, je vais dire, qu'il a envie. Nous, on est habitués en dehors de l'Asie à avoir, tu sais, le petit rond avec l'aiguille dans ce sens-là pour enclencher ou désactiver ton régulateur de vitesse. Et ça, ce sera pour activer, désactiver ou reprendre la vitesse à laquelle tu t'étais arrêté quand tu étais en train de cruiser sur l'autoroute ou sur une voie rapide et tout, voilà, apparaîtra ici. Donc maintenant, je suis à l'arrêt, je ne sais pas. Non, il ne veut pas s'enclencher parce que je suis à l'arrêt. Donc ici, sur ce petit écran de 7 pouces, tout est bien visible parce que tu le vois, c'est vraiment entre les deux branches. Et vraiment, pour avoir pratiqué pendant quelques jours, que ce soit en ville ou sur la route ou sur autoroute, c'est vraiment très visible. Donc, pas besoin d'avoir des grands clusters de 10 pouces, 12 pouces ou 15 pouces. Pour moi, enfin, franchement, c'est largement suffisant. Donc, on va passer directement sur toute la partie centrale infotainment. Et là, on voit qu'il y a des touches physiques. Et la première est pour accéder directement à toute la partie climatisation, ventilation. Donc, il n'y a pas de touche physique pour régler tout ça. Il n'y a rien ici, tu le vois, à part les prises pour brancher l'Android Auto ou pour charger le téléphone, USB-A et USB-C. Ici, l'allume-cigare, ça je te l'ai montré tout à l'heure. Donc là, tu rentres directement et tu peux régler ta climatisation, ta vitesse de ventilation, l'arrêter, la mettre en automatique, arrêter la climatisation en manuel, le dégivrage à l'avant et le sens de l'air en haut ou en bas. Et ici, la régénération est là pour, voilà, volume d'air en mode automatique. Donc, tu peux le programmer en mode automatique, en fort, modéré ou faible. Tu vois que l'écran est assez réactif. Et sur cette version Ultimate, et ça, pour une citadine, c'est très appréciable. Tu vois que tu as le siège chauffant, passager, conducteur et aussi le volant chauffant. Et ça, pour 229 000 dirhams TTC, c'est très appréciable. Dégivrage avant, dégivrage arrière. Donc je reviens, ici c'est la touche pour remettre l'écran de contrôle initial avec la navigation, l'Android Auto, la climatisation et la connexion à l'application Apple CarPlay ou Android Auto, mais seulement filaire, comme ici, pas en sans fil. Ça, c'est bien dommage et je pense que MG va rectifier le tir. Et ici, pour le passager, pour qu'il puisse régler plus et moins le son de l'audio. Donc, on voit que c'est très fluide. Faut apprécier ça. Moi, franchement, bon, c'est pas d'une réactivité exemplaire, mais tu vois, c'est fluide. Donc, comme je le disais, connexion filaire pour, ici, moi, c'est Android Auto et c'est très réactif. Donc, tu rentres dans le menu et tu as toutes les applications que tu auras paramétrées sur ton téléphone, entre ton téléphone
et l'écran central, c'est-à-dire l'Apple CarPlay, tu auras toutes les applications que tu auras paramétrées, et ça, tu sais le faire. J'ai pas besoin de t'expliquer. Une autre petite chose, donc je reviens sur l'écran central, c'est que tu peux avoir accès directement pour mettre en route ou arrêter la climatisation. Donc là, je ne sais pas si tu l'entends, j'ai une vitesse, je suis sur la 3e vitesse de ventilation. Si tout est en bleu, j'appuie sur ce bouton. Voilà, la climatisation et la ventilation ou le chauffage s'arrêtent automatiquement. Je rappuie dessus, hop, tout se met en route. Ça, c'est pas mal. Donc, ici, la navigation, mais je suis connecté à mon Android Auto, comme tu l'as vu tout à l'heure. Je remets ici, donc Google Maps est déjà connecté. Je reviens sur l'écran central. Ici, la gestion de tous tes périphériques USB, musique ou Android Auto. Ici, tu vois, c'est réactif. La gestion de tes appels si tu as synchronisé ton téléphone avec l'écran central. Et là, tous les menus de réglage de la voiture. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, pour, tu vois, ce petit sigle ici, pour changer, tu le vois là, 1, 2, 3, pour changer ton mode de régénération, dès que tu mets en route la voiture, tu peux le programmer, tu vois, directement en moyen, en faible ou en fort. C'est-à-dire que si je le mets en moyen, elle sera toujours, quand tu arrêteras la voiture et que tu la mettras en route après avoir fait ta nuit de sommeil ou tes courses ou ta journée de travail, dès que tu mettras en route la voiture, elle sera ici en moyen, en mode moyen de régénération. Ici, le contrôle électronique de la stabilité, tu l'actives ou tu désactives. Et ici, tu as dans le MG Pilote sur la conduite intelligente, tu vois, tu pourras tout programmer en manuel, en intelligent, en ACC ou en ICA, tu vois, ici, pour tous les contrôles avec les voitures. Et là, malheureusement, à chaque fois que tu mettras en route ta MG3, tu devras rentrer dans ce menu pour activer ou désactiver l'alerte d'excès de vitesse en mode intelligent, l'avertissement sonore d'excès de vitesse, la tonalité des changements de vitesse. Moi, je viens de le désactiver parce qu'à chaque fois qu'on passait devant un panneau, même si c'est 20, 30, 40, 60 ou 80, ça commençait à faire des bip bip qui étaient assez agaçants. L'assistance pour les collisions avant, les modes de l'assistance en mode alerte ou freinage, sensibilité des alertes, faible, moyen ou élevé, assistance de sortie de voie et ainsi de suite, mode alerte plus assistance ELK, ça j'ai pas vu ce que c'était. La sensibilité des alertes, donc même en mode faible, le bip est assez persistant. Avertissement sonore, alerte de circulation à l'arrière, détection des angles morts, tu vois, sur les 2 rétroviseurs, alerte de circulation transversale arrière, il s'affiche ici, et la sensibilité des alertes pour ces surveillances. Donc il faudra à chaque fois rentrer dans le menu pour à chaque fois désactiver ou désactiver ces modes-là. En mode commodité, donc ce que je te disais tout à l'heure, pour, tu vois, les petits boutons avec les étoiles, une ici remplie et une ici non remplie, tu viens ici les programmer. Tu vois la remplie et la non remplie. Donc ici, c'est combinateur du niveau de freinage génératif, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc tu viendras, ouverture, fermeture de l'interface, désactiver la caméra, et pour celle qui n'est pas remplie, c'est exactement la même chose. Tu viens choisir le mode de fonctionnement que tu veux. Rabattement et déploiement auto des rétroviseurs quand tu fermes le véhicule pour que le rétroviseur se ferme automatiquement. Ça, maintenant, je pense que tout le monde le fait. Déverrouiller la porte au moyen de la clé. Donc, tu choisis toutes les portes ou la porte du conducteur. Et ça, j'avais jamais vu dans cette catégorie, dans ce segment, le mode remorquage. Donc, si tu tractes une remorque, tu viendras activer, tu vois, ici, et il te dira: êtes-vous sûr de vouloir activer le mode remorque? À l'activation suivante seront désactivés l'ASA, l'ICA, l'assistant de sortie de voie
et l'alerte de collision de circulation à l'arrière et le contrôle de la distance de stationnement à l'application. Donc voilà, je désactive. L'éclairage, donc les phares d'accueil dès que tu t'approches de la voiture, me suivent jusqu'à chez moi. Ça c'est pas mal aussi. Réponse pour trouver ma voiture, clignotant plus klaxon ou clignotant ou l'arrêter. Et la lampe frontale intelligente automatique, c'est-à-dire ici, quand tu rentres dans le véhicule. Et là, la sécurité pour désactiver l'airbag passager. Tu sais, quand tu mets un siège enfant à côté de toi, il faut le désactiver. Donc, tu vois, il n'y a pas de bouton physique pour activer ou désactiver tout ça, et c'est bardé d'ADAS, et tu es obligé à chaque fois de rentrer et de programmer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'en mettre le minimum, en tout cas le minimum acceptable pour que tu puisses conduire en toute sécurité, et de mettre surtout les contrôles, c'est-à-dire en mode la sensibilité des alertes en commande faible. Si c'est élevé, c'est infernal, et si c'est en moyen, tu l'entends aussi, et en faible tu l'entends, mais beaucoup moins. Donc voici le tour à peu près complet de toute la partie infotainment centrale avec ses touches et avec son cluster qui est vraiment, même de 7 pouces, est très très bien cadré, tu vois, dans cette partie du volant, dans la partie haute, et qui est même si tu vois, il y a du soleil qui réfléchit ici, si tu as le soleil qui est là devant, c'est-à-dire à la verticale, il est de couleur mat, l'écran est mat et est totalement visible, et on peut vraiment lire facilement toutes les informations et les alertes qui viennent à tes yeux directement. Donc, Ikhwan, voilà les amis, en complément, comme promis, de la première vidéo, et voici tout le fonctionnement de toute cette info divertissement. Ah, la voiture vient de se mettre en route en thermique, parce que j'étais trop longtemps à l'arrêt. Donc, Ikhwan, les amis, j'espère que ça vous aura bien renseigné avant d'acheter cette voiture, que je vous conseille vivement. Et n'hésitez pas à aller dans les concessions de MG qui sont réparties sur tous les territoires marocains pour essayer cette belle citadine qui vraiment vous séduira. J'en suis pratiquement certain. Et si les commerciaux sont gentils, ils pourront vous faire une gentillesse sur le prix d'achat. Si vous ne l'avez pas déjà fait, tu cliques sur la cloche de notification, tu mets un joli pouce bleu et tu mets ton beau commentaire dans la partie réservée à cet effet. Et n'oubliez pas, Ikhwan, les amis, si vous voulez que j'essaye une voiture en particulier avec des éléments ou des sujets que vous voulez que vous souhaitiez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je m'efforcerai à emprunter le véhicule pour te le présenter sous toutes ses coutures. Salam alaikum, au revoir à tous. À bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile.